J'avais dit ça doit baisser et la bonne nouvelle, c'est que ça baisse. Voilà. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'était, souvenez-vous, je considérais pour ma part que c'était une nécessité en matière de régulation de marché. Et donc ça baisse partout, ça baisse à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Net Investisseurs. 2 fois par semaine, je vous fais part d'une actualité qui a attiré mon attention afin que nous échangions sur les liens entre celle-ci et votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraction du marché immobilier. Une étude de la plateforme Meilleur Agent, site ayant pour spécialité d'estimer en ligne les prix partout en France, révèle que le début de l'année 2023 est marqué par une tendance globale de baisse de prix immobiliers sur tout le territoire national. Seule la ville de Nice et son environnement propre y échappent. Cette baisse des prix, certes maîtrisée mais qui est bien existante, ne fait que confirmer les chiffres du dernier trimestre 2022. Rassurez-vous, la baisse est plafonnée à 2% pour les villes les plus impactées. Mais quelles sont justement les villes types qui sont le plus touchées? Principalement celles qui avaient connu de fortes hausses de prix ces dernières années du fait de leur grande attractivité. On retrouve donc les principales grandes villes de province comme Lyon ou Nantes, mais évidemment aussi Bordeaux, Toulouse ou Rennes, qui malgré la période de Covid restaient très dynamiques. Période du Covid qui avait également fait naître chez les Français l'envie de se tourner vers les zones plus rurales et donc des communes de taille plus moyenne comme Angers ou Chartres, où les prix se sont également contractés. Cette contraction des prix, il est important de le rappeler, est principalement due à la hausse des taux successifs depuis l'année dernière, rendant le marché de l'immobilier beaucoup moins fluide avec moins de transactions, et si vous y ajoutez une pincée d'inflation, eh bien cela rend les futurs acquéreurs soit moins frileux, soit moins solvables pour acheter à des prix élevés. Le vrai sujet qu'il faudra surveiller en tant que professionnel réside dans l'idée de faire la différence entre une baisse de prix due à un marché que l'on pourrait qualifier de malade ou simplement à une contraction d'un marché qui avait été favorable du fait d'un environnement globalement favorable. Bon, vous me voyez venir avec ma question du jour, l'immobilier va-t-il baisser de façon conséquente en 2023 ? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et vos impressions, soit directement sous cette vidéo, soit à travers nos réseaux sociaux. Alors dans ce contexte de baisse des prix immobiliers au niveau national, devez-vous vous inquiéter? Il faut évidemment rester vigilant, mais pour autant sans s'inquiéter outre mesure. Traiter cette actualité me permet justement de vous rappeler 2 choses fondamentales que nous défendons depuis toujours chez Net Investissement, à propos en particulier de l'investissement immobilier. À savoir tout d'abord qu'il n'existe pas qu'un seul marché immobilier en France, mais une multitude de marchés locaux qu'il faut bien connaître et qui ne vont pas évoluer dans le temps de la même façon. Et ensuite, et c'est le second point, rappelez que l'immobilier, comme son nom l'indique, réclame du temps et n'est pas quelque chose qui doit être réfléchi à court terme. Donc une annonce favorable de hausse de prix sur 2 ans ou une annonce plus inquiétante de baisse de prix sur 2 ans ne doit pas vous faire surréagir et arbitrer trop vite dans un sens ou dans un autre, comme vous seriez amené sans doute à le faire pour un produit financier. Aujourd'hui, la question se résume en « dois-je acheter ou dois-je vendre dans un contexte de prix qui se contracte ?» Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez acheter ou de ce que vous voulez vendre, tout dépend de où vous voulez acheter et de où vous voulez vendre, et surtout cela dépend de pourquoi vous voulez acheter et pourquoi vous voulez vendre. Et au-delà du pourquoi, posez-vous même la question du pourquoi. Car même en période de baisse des prix, vous avez des opportunités à saisir sur l'immobilier neuf défiscalisant, sur l'immobilier meublé en particulier géré ou sur l'immobilier ancien, voire très ancien, qui nécessiterait des travaux et sur lequel vous pourriez donner de la valorisation, non pas au prix en l'état, mais au prix plus travaux et réhabilitation, ce qui change tout à la façon d'aborder l'actif. C'est un vrai sujet et n'hésitez pas à venir en parler avec nos chefs de projet. Allez, je vais répondre maintenant à la question du précédent JDNI. Comptez-vous sur votre livret A ou votre LDDS, livret de développement durable et solidaire, pour préparer votre retraite? J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler de partager et de liker ce JDNI et surtout de vous y abonner pour ne pas rater les suivants. Eh bien, je suis ravi de voir et de constater que la communauté Net Investissement ne pense pas globalement comme une grande partie des Français qui s'étaient exprimés dans le sondage dont je parlais au précédent JDNI et qui faisait du livret A la première enveloppe pour préparer sa retraite. La quasi-moitié d'entre vous, comme Anne, pense clairement que l'assurance vie est le meilleur outil pour vous constituer un capital ou des rentes pour vos vieux jours et plus globalement pour gérer vos actifs financiers, ajoute-t-elle. Guillaume et un tiers d'entre vous semblent plus intéressés par le PER, plan d'épargne retraite, et en particulier par son avantage fiscal. Les autres placent enfin les livrets bancaires ensuite, et certains, comme Abdel, nous précisent qu'ils comptent aussi beaucoup sur son immobilier. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui.
À retenir que la baisse des prix de l'immobilier se généralise en ce début d'année 2023 à l'ensemble du territoire. Que pour autant, nous pensons qu'il s'agit pour l'instant que d'une contraction assez logique dans l'environnement bancaire et inflationniste. Et qu'il y a surtout toujours de très nombreuses opportunités pour vous si vous voulez investir dans la pierre. A très bientôt pour un prochain Journal des Net Investisseurs.